Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce 19 juillet. Et tout de suite, voici la première dame, Madame Jeannette Kagame, a estimé que les femmes et les filles ont besoin de services sanitaires de qualité, d'une bonne éducation et de bénéficier d'un appui pour que leur voix soit élevée et comprise et être en outre impliquées dans la prise des décisions qui les concernent. La première dame, Madame Jeannette Kagame, a fait cette indication lors de la réunion des activités des droits des femmes et des filles en provenance d'un peu partout dans le monde. Participons à la conférence de 4 jours de Women Deliver. Les détails. In conservative cultures, talking about sex is a taboo. Gajou Kerlen, âgé de 17 ans, participe à la 6e conférence Women Deliver. Elle indique qu'on trouve sur le continent africain des droits relatifs à la prise de décisions concernant le corps dont les jeunes de sa génération sont privés parce qu'elles sont souvent prises dans le sens des violences. Recently, in a social gathering, I just met a former classmate of mine. Il n'y a pas longtemps, j'ai croisé une amie de 16 ans avec qui j'étais à l'école. Elle est jeune que moi et elle est mère d'un nourrisson de 2 mois. Elle m'a dit que celui qui l'a violée lui avait dit que les relations pour la première fois ne causent pas de problème et elle est l'une des enfants qui tombent enceintes parce qu'elles n'ont pas d'informations sur la santé reproductive. Lorsqu'on veut faire la planification familiale, on leur demande l'avis des parents et c'est comme si on ne veut pas leur accorder ces services, même si c'est leur droit. Le monde s'est fixé l'objectif que, pas plus tard que 2030, tout un chacun va jouir de la liberté totale sur son corps. Ceux qui sont privés de ce droit sont surtout dans 57 pays en voie de développement, dont la moitié de la population est constituée de femmes et de filles concernées par ce droit. La représentante de l'Agence des Nations Unies pour la population, le Dr Natalia Kanem, a interpellé toutes les institutions d'être solidaires afin que la voix des femmes et des filles concernées par ces droits soit comprise. La première dame, Jeannette Kagame, a fait observer que les femmes et les filles ont besoin de services sanitaires de qualité et une bonne éducation pour qu'elles puissent jouir d'une excellente santé. For women to be healthy, they need strong health systems. A strong health system has optimal services. Pour que les femmes puissent jouir d'une excellente santé, elles ont besoin d'avoir un système sanitaire de qualité qui accorde des services à tous ceux qui en ont besoin. C'est un système sanitaire bien construit qui pourrait interpeller la population à protéger sa santé et celle de sa famille. C'est le secteur sanitaire de qualité qui prévient et que les soins soient faits par l'intermédiaire de l'éducation et par des débats qui transforment leur état de santé, la culture et le comportement. C'est ce système qui accélère la meilleure façon de faire le choix pour les hommes et les femmes. Il faut qu'il y ait la volonté politique pour promouvoir et utiliser tous les fonds nécessaires dans le secteur de la santé et que des efforts y soient déployés et qu'ainsi le budget, la législation et les instructions soient harmonisées dans toutes les branches du pays. Parmi les 17 objectifs de développement durable que le monde s'est fixé pas plus tard que 2030, il y a que tout un chacun aura accès aux services de la santé reproductive et le droit de décider sur tout ce qui concerne son corps. Cependant, un pays sur 5 dispose d'une législation qui n'accorde pas des facilités aux femmes et aux filles pour prendre des décisions qui concernent leur corps, notamment dans 57 pays en voie de développement. La première dame, Madame Jeannette Kagame, a déclaré que l'égalité du genre est l'un des facteurs qui permettent de faire progresser les activités de recherche et de fabrication de médicaments nécessaires pour la préservation de la santé. Déclaration faite lors du débat sur la recherche pharmaceutique, la recherche sur les vaccins et autres matériaux médicaux dans le cadre de la conférence internationale Women Deliver 2023. Kassim Youssouf pour les détails. And I would keep telling them how we are all facing the same issues. Au cours de ce débat, il a été souligné que le nombre de femmes chercheurs
tant en sciences que dans le domaine de l'industrie de fabrication des médicaments, des vaccins et autres équipements médicaux est encore faible par rapport à celui des hommes, et cela parce que le nombre de femmes qui poursuivent des études scientifiques est encore faible ou qu'on ne fait pas confiance en celles qui les ont faites pour les embaucher. La représentante du site de l'usine pharmaceutique allemande BioNTech au Rwanda, Aneto Okeke, indique qu'un peu partout où ils opèrent, la plupart de leurs employés sont des femmes qui sont qualifiées. Le ministre de la Santé, le Dr Sabin Sanzimana, indique que l'accroissement du nombre de femmes qui font des études scientifiques et la mise en place d'assez d'infrastructures pourrait aider à développer des usines qui fabriquent des médicaments, des vaccins et du matériel sanitaire. Ce que nous constatons en science, c'est que depuis qu'on effectue la recherche sur tels médicaments, leur fabrication et jusqu'à ce qu'ils sont donnés aux gens, cela peut prendre beaucoup d'années, peut-être plus de 10 ans. Cependant, le prix de ne pas le faire est très élevé et c'est pourquoi nous devons le faire dès maintenant. Voir une femme passer des nuits au labo en menant des recherches sans que personne ne la bouscule parce que c'est une femme ou une fille. Par exemple, le cancer du col de l'utérus concerne beaucoup les filles. Pour le combattre, la contribution des hommes est également très nécessaire. C'est aussi la même chose pour le cancer de la prostate qui frappe les hommes. La solidarité s'impose si nous voulons vaincre ces maladies. Dans son allocution, la première dame Jeannette Kagame a salué le rôle combien important que les femmes ont joué pendant la pandémie de Covid-19 et qu'elles apportent actuellement une contribution considérable dans les usines de fabrication de médicaments, de vaccins et du matériel sanitaire. Les femmes ont aidé dans la découverte, dans la fabrication et la distribution des vaccins, activité qui aurait pu durer environ 10 ans. Elle a été effectuée dans moins d'une année. Ces femmes ont aidé à préserver la santé, elles ont aidé dans le domaine économique et ont continué à apporter leur attention à la société en général, sans négliger d'autres responsabilités qui sont les leurs, notamment celles qui concernent le ménage et d'autres occupations qu'elles ont eues pendant ces moments difficiles. Les entreprises qui opèrent dans le domaine de recherche pharmaceutique et la fabrication des médicaments jouent un grand rôle dans l'attention qu'il faut pour la santé des femmes. En conjuguant nos efforts, nous pouvons aider les femmes à davantage jouer un rôle dans ces domaines. C'est nécessaire, c'est impératif et c'est normal que les femmes puissent être avec d'autres dans des discussions où sont prises des décisions en rapport avec leur santé. La première dame Jeannette Kagame a fait savoir qu'il y a de l'espoir que dans un proche avenir, l'égalité du genre sera totalement effective si le rythme auquel elle se trouve actuellement progresse. À présent, retour dans nos studios, toujours en parlant des femmes, des droits des femmes. Nous avons le plaisir et le privilège d'accueillir une collègue, une consoeur. C'est Madame Solange Ayanoene. Bienvenue dans notre studio. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, activiste aussi des droits des femmes. Commençons par l'image que la femme a en général aujourd'hui dans notre pays et dans le monde en général. Comment ça se passe? Comment les femmes aujourd'hui parviennent à se faire entendre par rapport aux droits? Comme vous le savez, notre pays a fait des progrès dans la promotion du genre. Depuis la fin du génocide des Tutsis de 1994, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de progrès en ce qui concerne les lois. Les lois qui minimisaient les femmes ont été bannies et on a vu que la première chose qui a été faite, c'est de changer ces lois pour donner à la femme le même droit ou les mêmes droits que les hommes ont dans ce pays, ce qui n'était pas le cas. Par exemple, on peut parler
de la loi de la famille. C'est une loi qui me fait plaisir parce que ça donne aux femmes et aux hommes le droit de diriger la famille. Avant, seulement l'homme était le chef de la famille, mais actuellement, on voit que l'homme et la femme, les deux sont des responsables de leur famille. Ça, c'est le résultat de la promotion du genre. On voit que dans le secteur dans la propriété ou les droits à la propriété, avant, les femmes ne figuraient pas sur les titres de propriété. Mais aujourd'hui, si vous êtes marié à régime de communauté de biens, vous avez 50%. Et votre nom est sur les titres de propriété. Ce n'était pas le cas avant. Et on peut aussi parler des droits à l'éducation, des droits à la santé et surtout le nombre de femmes que nous avons dans les instances de prise de décision. Le Rwanda est le premier pays au monde avec beaucoup de femmes dans le Parlement. C'est le 6e pays au monde qui fait la promotion du genre. Si vous analysez les résultats de Gender Index, le rapport de 2022, ça montre que le Rwanda est le 6e pays dans la promotion du genre. Donc, tout cela, ça montre que ce n'est pas le résultat, c'est pas tombé du ciel. Le nombre de femmes que nous avons dans le Parlement, souvent j'écoute les gens qui disent « Oh, pourquoi on a beaucoup de femmes dans le Parlement, elles ne font rien ». Mais ce n'est pas vrai. Si on a ces chiffres dont je viens de dire, c'est que ces femmes ont contribué pour que ces lois changent. Quand les lois changent et que ça donne les mêmes droits aussi bien aux femmes qu'aux hommes, c'est le début du changement. Quant à l'implémentation ou à la mise en exécution de ces lois, ça c'est un autre problème. Mais il faut que les lois soient là. Alors c'est ça que je dirais que l'image de la femme rwandaise, elle est vraiment bien au niveau national et au niveau international. Alors justement, en parlant de la mise en exécution de toutes ces mesures qui ont été prises, qui ont été promulguées, parlons de la ville de Kigali. Par rapport à notre éducation, est-ce la même chose que dans les régions rurales? Non. Et vous savez, toujours les villes, elles ont, je dirais, les avantages que parfois les gens du monde rural n'ont pas. Par exemple, les écoles privées, elles sont nombreuses par rapport aux écoles publiques. Dans le milieu rural, nous avons beaucoup d'écoles, par exemple, publiques que privées. Parce que l'accès ou les frais de scolarité sont élevés dans les écoles privées et on a de la surpopulation des élèves dans les classes, dans les écoles publiques. Donc, il y a une différence, mais toujours est-il que le pays a fait que quand même tous les enfants soient scolarisés depuis l'école maternelle jusqu'à l'école secondaire avec les Nine Basic Education Programme. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un objectif qui a été atteint et comparé aux années passées, là où les enfants n'avaient pas les mêmes chances d'aller à l'école. Alors, même s'il y a un problème de qualité maintenant, le Rwanda a d'abord travaillé sur la quantité, donner au moins au plus de nombre, au plus d'enfants le droit à l'éducation, mais c'est le moment alors de commencer à travailler sur la qualité, surtout dans les écoles publiques. Mais je dirais, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, mais il faut que les gens commencent à penser à la qualité de l'éducation. On a la quantité, mais on a besoin quand même de la qualité. Alors, c'est différent dans les villes, parce que les villes, les parents ont des options. Ils ont des choix, ils peuvent mettre les enfants à l'école privée et à l'école publique, et les écoles publiques aussi ont des enseignants, ils ont du matériel. Donc, c'est un peu différent, mais en ce qui concerne les lois ou les droits, tous les enfants, ils ont les mêmes droits. Sans distinction de genre. Oui. Mais parlons aussi des foyers. Aujourd'hui, dans des foyers, il y a toujours, je dirais, ces problèmes basés sur la culture où la femme doit toujours justifier pourquoi elle gagne autant que son mari, pourquoi elle doit faire ça, mais son mari dit non, par rapport à notre culture, ça, je ne peux pas le faire. Y a-t-il toujours, je dirais, cette mentalité qui aussi vient entraver toutes ces mesures qui ont été prises?
Oui, le genre, les lois ou les textes, c'est une chose, mais la mise en exécution de ces textes, c'est une autre chose. Surtout, on ne peut pas changer la culture en 10 ans, à 20 ans, parce que c'est quelque chose qui a été là depuis des siècles, depuis des générations. Alors, pour changer, ça demande beaucoup d'efforts et ça demande beaucoup de temps. C'est vrai qu'il y a des maris qui ne demandent pas de justification à leurs épouses en ce qui concerne le salaire qu'elles gagnent ou l'argent que les femmes gagnent dans le business. Mais toujours est-il que les hommes, ils ont toujours un mot à dire en ce qui concerne les décisions financières. Et que ce soit en milieu rural, que ce soit en milieu urbain, on voit que l'homme n'a pas encore compris, certains hommes n'ont pas encore compris que les choses ont changé, qu'il faut qu'ils donnent aussi à leurs femmes le droit de décider sur les finances. Parce que c'est quelque chose qui était là depuis longtemps, donc c'est difficile de changer ça. Donc cette mentalité est encore là. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de campagnes, il faut beaucoup de sensibilisation. J'ai admiré l'année passée, ou en 2021, si je ne me trompe, il y a eu la révision de la politique du genre au Rwanda, la politique nationale du genre. Et l'un des piliers ou l'un des objectifs de cette politique, c'est que ça va focaliser maintenant sur les hommes. On a beaucoup formé les femmes, le pays a beaucoup formé les femmes en matière de genre, mais on s'est rendu compte que les hommes étaient restés derrière. Alors, si tu formes seulement une femme, quand elle arrive à la maison, elle va appliquer ce qu'elle a eu dans la formation. L'homme qui n'a pas été formé ne va pas permettre. Toujours là voilà. Donc c'est pour ça que dans cette politique maintenant, ils vont focaliser, ils vont mettre des efforts sur les hommes, men engage, l'engagement des hommes dans la promotion du genre. C'est comme ça que les choses vont changer, parce que l'homme et la femme seront sur le même pied d'égalité en matière de formation, sur le genre, en matière des droits, les droits de la femme. Et j'aime dire que la promotion du genre, ce n'est pas la promotion de la femme. La promotion du genre, ça bénéficie à la famille. Ça ne bénéficie pas aux femmes. Contrairement à ce que les gens pensent, si les femmes et les hommes sont formés en matière de genre, on aura vraiment des familles qui vont avancer rapidement. On aura des familles qui seront en union, en cohésion ou en paix, sans conflit, parce qu'elles auront acquis les mêmes connaissances, et pour les mettre en exécution, ça ne va pas être difficile. Alors aujourd'hui, le Rwanda accueille la conférence internationale Women Deliver. Cette année, que représente, je dirais, cette conférence sur le plan, je dirais, mondial, et l'image du Rwanda en particulier? Vous savez, c'est un honneur que le Rwanda a pu accueillir une telle conférence. Mais je dirais que le Rwanda le mérite. Parce que les chiffres dont je viens de dire, j'ai annoncé au début de mon intervention ici, ça montre que le Rwanda a beaucoup travaillé en matière de genre. Donc le Rwanda a beaucoup d'exemples. Le Rwanda a beaucoup de choses à dire en matière de genre. Donc c'est un grand honneur, mais c'est aussi un privilège. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on accueille les grandes personnalités qu'on a accueillies dans cette conférence. Mais ça montre que le Rwanda a beaucoup de choses à partager au monde entier. Ça montre que le Rwanda est en train de faire beaucoup de progrès en matière de genre. Ça montre que le Rwanda peut être un exemple, un leader. Ça peut orienter les autres pays en ce qui concerne la promotion du genre. Alors, une telle conférence, c'est aussi un espace pour faire le plaidoyer sur les choses qui n'ont pas encore marché, que ce soit au niveau du Rwanda, mais aussi au niveau de l'Afrique, au niveau mondial. Par exemple, la mentalité dont tu parlais tout à l'heure, c'est le moment de faire le plaidoyer pour que ces droits des femmes soient
respecté à 100%. Et reconnu. Oui, et reconnu, pas à 50%. Je vous donne un exemple. Je parlais des titres de propriété, là où tu vois l'homme et la femme sont sur le papier. Mais quand il s'agit d'aller demander un crédit, si l'homme ne donne pas son accord, la femme ne va pas prendre ce papier. Dans la plupart des familles, il faut que l'homme comprenne que si c'est 50%, il faut qu'il donne à sa femme le droit d'aller demander le crédit, comme c'est le cas quand c'est lui qui va prendre le crédit. Le droit à l'héritage. Les filles dans le monde rural, elles ont encore des problèmes, des défis pour hériter, alors que la loi leur donne ce droit. Pourquoi? Parce que la culture, l'héritage, c'était seulement pour les garçons. Et les parents doivent comprendre qu'il faut que les filles aussi, les femmes, héritent parce que la loi permet cela. Alors, une telle conférence, ça permet aussi de voir les gaps pour les vides qui sont encore là et pour qu'elles puissent être bannies ou pour que les décisions puissent être prises parce qu'il y a les hautes autorités du pays, il y a les présidents, il y a les décideurs au niveau mondial. Donc, on espère que beaucoup de changements vont suivre de cette conférence. Merci beaucoup pour votre intervention, Solange Ayanoné. Je rappelle que vous êtes journaliste, activiste aussi du genre et des droits des femmes. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup, Michel. Toujours dans le cadre de la conférence Women Deliver 2023, la première dame Jeannette Kagame a participé ce mardi au débat sur l'état actuel de l'égalité du genre et les défis observés dans ce domaine. La directrice générale de Women Deliver, Maliha Khan, a indiqué que malgré divers obstacles qui entravent le respect de l'égalité, il y a de l'espoir et que les choses peuvent changer compte tenu des réalisations acquises depuis quelques années. What if I said that right now, today, is the best time in history? Je dirais que maintenant c'est le bon moment dans l'histoire pour se féliciter que l'être humain est une femme ou une fille. Dites-le abondamment, c'est vrai. Parmi les choses que nous disons souvent, il y a les décès de femmes pendant l'accouchement. Ils ont sensiblement diminué au cours des 20 dernières années. Le nombre de celles qui vont à l'école a augmenté. Les activités de vaccination se sont accrues et puis il y a aujourd'hui beaucoup de différents moyens pouvant prévenir les grossesses non désirées. Une autre chose importante, c'est la réduction considérable des mariages précoces, cette diminution étant par exemple de 77% en Asie chez les jeunes de moins de 15 ans. Pour que cela soit réalisé, il a fallu la solidarité et la conjugaison des efforts. All this change would not be possible if every single one of us didn't come together. Kagame a fait observer que les défis auxquels le monde est actuellement confronté concernent notamment les pandémies, la guerre, des conflits, des crises économiques et d'autres qui affectent l'être humain en général, mais avec des particularités pour chaque catégorie. S'il y a des problèmes, nous les partageons en tant que citoyens de la planète en général. Quel serait le rôle que nous devrions jouer pour y faire face par l'intermédiaire de la solidarité? Le monde est actuellement confronté à divers problèmes. Y a-t-il un intérêt quelconque si les femmes et les filles, qui constituent plus de la moitié de la population mondiale, sont en situation de faiblesse, qu'on leur prive des moyens ou qu'elles sont violées? Est-ce que cette abomination à laquelle elles font face ne signifie rien pour nous, de manière que nous pouvons dire que l'égalité est un problème qui ne concerne que les femmes? Nous devons être solidaires pour trouver des solutions à ces problèmes auxquels les femmes sont confrontées, chercher des solutions durables. Can sustain and strengthen themselves. Nous arrivons à la fin de cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.